Ah, bonsoir. Bonsoir. Bah oui, Joël, et ben bon courage et puis plein de sourires, plein de sourires. Hein, c'est le meilleur médicament, le sourire. Donc, abusez du sourire, toujours. Hein, quand la, voilà, dans les cellules, là où ça fait mal. Et si ça fait pas mal, bah, faire du sourire partout, surtout que là, vous avez plein de temps. Hein, donc, c'est vraiment la meilleure pratique. Respirer, respirer, sourire. Mm. Alors, bonsoir Pascal. Oui. Bonsoir Clovis. Mm. Alors, eh bien, il est quasiment l'heure. Alors, peut-être vous avez votre bambou. Donc, si vous l'avez, vous pouvez vous installer. Vous savez que pour faire le bambou, il faut un petit peu de place. Donc, bonsoir Valérie, bonsoir Angèle, bonsoir Christiane, bonsoir Jean-Pierre. Mhm. Merci d'être là. Bon, alors le mail du lundi pose quelques problèmes pour l'instant, mais c'est en train de se résoudre. Voilà, donc celui d'aujourd'hui, il est parti, je ne sais pas trop comment, pourquoi, mais voilà. Donc normalement, voilà, ça va aller mieux. Bon, peut-être il faut une semaine ou deux, hein, pour résoudre tout bien, remettre tout en place, et puis c'est reparti. Alors, donc on a ce soir le Vaucluse, l'Alsace, le Grand Nord, hein, avec Angeline. Alors, vous pouvez me dire de là où vous êtes? Bon, je sais un petit peu, hein, Maïté, c'est le sud-ouest. Bonsoir, Bam. Allez, bonsoir à tous et merci d'être là. Merci pour votre patience, hein, pour les mails du lundi qui, voilà, ont été distribués ou pas, ou qui sont arrivés tout vides. Oui, la Moselle, Angèle, et le Gers, et Marie-Christine. Voilà. Alors, donc bonsoir Marie-France. Donc en fait, je regarderai le chat après, hein, puisque on va pratiquer Haute-Garonne, ah oui, Toulouse. 28, waouh! Ah non, nous ici en Bretagne, il fait 21, 22. Au soleil, on est super bien, mais on n'a pas trop chaud. Et en cas de besoin, on a la mer, juste à côté. Oui. Et les Hauts-de-France, Angélique, ok. Super. Allez, on est parti? Alors, je vais régler mon écran pour que vous puissiez me voir entière. A priori, entière, c'est de cette façon. Alors, vous voyez sur le tableau, donc je l'ai mis, il est un petit peu loin, mais pour que je puisse voilà, me bouger. Ah si, je peux le mettre comme ça. Pas trop non plus. Donc en fait, sur ce tableau, j'ai dessiné le sens de l'énergie dans le corps. Alors, on va faire un petit peu de théorie avant que tout le monde arrive. Donc en bleu, on a plutôt l'énergie de la Terre qui est plutôt yin, et en rouge, l'énergie du ciel qui est plutôt yang. Donc l'énergie, comment est-ce qu'elle circule? Elle monte de la Terre par l'intérieur des jambes, hein, parce qu'on va suivre ce circuit-là avec le fouet. Elle monte à l'avant du corps et vient se répartir à l'intérieur des bras. Dans les bras, on attrape l'énergie du ciel, hein, donc l'énergie du ciel, qui est, vous savez, c'est le fameux personnage de Léonard de Vinci. Hein. Donc on prend, j'aurais pu faire les bras en l'air. Hein, donc on prend l'énergie du ciel qui va jusqu'à la tête et qui va descendre sur les méridiens yang, donc à l'arrière du corps et à l'extérieur des jambes, un peu sur le devant. Et puis, du coup, on se retrouve dans la terre et on reprend. On reprend l'énergie de la terre qui monte à l'avant du corps, qui va à la face interne des bras. Et on reprend l'énergie yang qui va jusqu'à la tête. Je vous montrerai les méridiens tout à l'heure. Qui descend à l'arrière du dos, à l'extérieur des jambes. Vous voyez, j'ai mis les méridiens ici pour revenir dans la terre. Et donc, sur chaque circuit, on a 3 méridiens. Vous voyez ici, de la terre, on monte par rein, rate et foie. Ensuite, dans les bras, on a poumon, cœur, maître-cœur. Et sur la partie yang des bras, plutôt yang,
On a intestin grêle, gros intestin, 3 foyers. Et à l'arrière, on a méridien de vessie. Sur le côté extérieur, méridien de vésicule biliaire. Et un petit peu vers l'avant, le méridien d'estomac. Voilà, qui permet, donc on a ici vessie, estomac, vésicule biliaire. Voilà. Donc, sachant que, voilà. Et donc, du coup, on a nos 12 méridiens. Vous voyez, ce qu'on appelle les 12 méridiens principaux. Donc, ce sont eux qu'on va stimuler. Alors, vous savez, l'énergie, alors je regarde s'il y a des choses particulières. Si vous m'avez écrit des choses particulières, et puis on va démarrer. Voilà, Hauts-de-France, j'en étais là. Bonsoir, Gertie. Bonsoir. Ah oui, Angèle. Ah ouais, c'est juillet, hein, c'est étonnant. Hein, il fait un temps magnifique, un peu sec, mais bon, ici, il y a toujours un peu d'humidité. Je sais qu'il y a des endroits où c'est vraiment très, très sec. Hein. Oui, Valérie dans l'Eure, d'accord. Et Monique de Genève. Ok, super. Allez, c'est parti. Donc, la première chose que l'on va faire, puisque c'est là que l'énergie est fabriquée, c'est qu'on va d'abord stimuler le Tantien. Alors, je vous montre le circuit global une fois. Donc, on va stimuler le Tantien à l'avant. Ensuite, Mingmen à l'arrière. On revient à l'avant. Ensuite, on va stimuler les 3 lignes de l'avant du corps. Donc, les lignes qu'on appelle mamelonnaires. Donc, à gauche, au milieu et à droite. Okay. Ensuite, on va stimuler la ligne de taille et on stimulera la ligne axillaire, c'est-à-dire la ligne des aisselles. Okay, pour venir à l'intérieur du bras, on tournera comme ça. Ensuite, on va prendre l'énergie du ciel. On va jusqu'à la tête. On va descendre à l'arrière de cette façon, à l'arrière de la jambe jusqu'au pied et on va revenir à l'intérieur pour revenir jusqu'au niveau du ventre. Donc, on fait d'un côté et après, on fera de l'autre côté. Donc, lundi, hein, je vous ai suggéré dans la vidéo, bon, même si vous n'avez pas eu le mail, je sais que certains parmi vous ont vu la vidéo. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la souplesse du poignet, de façon à rebondir. C'est-à-dire, on ne veut pas se taper. Vous voyez, ça, je me tape, ok? Et si je rebondis, ça fait ça. Vous voyez comment je tiens le bambou? Je vais m'approcher un petit peu. C'est-à-dire, je ne le serre pas complètement, parce que si je le serre complètement, bon, ça peut être souple quand même, mais voilà, là, vous voyez, je le tiens en fait entre le pouce et l'index et du coup, j'ai une grande amplitude. Vous voyez, il va à plus de 180 degrés. Voilà. Donc, on va être attentif à faire ce mouvement de cette façon. C'est parti. Donc, les pieds sont bien posés sur le sol. Donc, pour la personne qui est sur son lit, eh bien, vous pouvez sourire aux parties que je propose. Voilà, comme ça va vous faire du bien aussi. Et nous, qui allons donc taper, faire vibrer, eh bien, nous allons sourire, amener le sourire de notre cœur dans chaque partie que l'on va stimuler. Donc, on se met dans cet état-là, on est connecté à la terre, au ciel, à l'univers qui nous entoure et qui nous donne son énergie. Et donc déjà, on tire dans notre Tantien toutes ces forces qui nous accompagnent, qui nous aident. Et on va stimuler notre chaudron, puisque c'est là que sont transformées les énergies pour qu'elles nous deviennent utilisables pour notre corps énergétique et puis notre corps spirituel. Et notre vie de tous les jours, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, on stimule le Tantien, donc on est légèrement sous le nombril. Alors, je ne vais pas taper trop fort sur moi pour ne pas vous faire trop de bruit et que vous puissiez bien entendre les explications. Donc, je suis légèrement sous le nombril. Mon Daksha, l'autre jour, il a donné une dimension très précise, c'est-à-dire qu'on met l'articulation du pouce
L'articulation du pouce ici, on la met au niveau du nombril, dans le nombril, et on a le centre du Tantien, il est dans le centre de la paume de la main, ici, quand on a l'articulation. Vous voyez, comme ça, c'est très précis. Bon, il y en a qui disent 3 cm, etc., mais ça dépend de la taille de la main et du corps. Okay, on continue à stimuler d'un côté. Donc, le mouvement, on peut le faire, on va dire 36 fois, d'accord, de chaque côté, de façon à bien activer l'énergie déjà dans le Tantien. Donc, vous voyez, je ne suis pas complètement raide et mon corps, il oscille légèrement avec les mouvements. Hein, vous voyez, je tourne un tout petit peu, comme si le corps, il rebondit aussi. Alors, on va dire qu'on a fait 36 fois avec la main droite et on va maintenant faire 36 fois avec la main gauche. Alors, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Et on se concentre dans le Tantien et on sourit. On sourit dans le Tantien. Et on commence à ressentir dans notre ventre que ça fait des vibrations. Et ça va réchauffer, activer les cellules. S'il y a un petit peu trop de gras, en fait, quand on sent la chaleur, ça veut dire que les cellules, elles sont en train de, les cellules graisseuses, entre guillemets, elles sont en train de se transformer en chaleur et en énergie. Donc, c'est bien pour aller à la plage. Et c'est bien pour notre énergie. Hein. Voilà, donc on va faire les 36 fois. Donc, pareil, avec votre poignet gauche, voilà, on va vraiment faire attention d'avoir ce mouvement avec les deux poignets. Quelquefois, c'est plus difficile de la main qui travaille moins, mais voilà, on va vraiment être attentif à faire des deux côtés pareils. Pour faire les 36 fois, parce que c'est vraiment le Tantien, cet endroit du corps, c'est vraiment là, c'est le chaudron où on va alchimiser toutes nos énergies. Et donc, on va les activer, on active de la transformation. Alors, comme je parle en même temps, je ne compte pas, mais ça ne fait rien. Donc, on va dire qu'on a fait 36 fois. Quand vous serez à la maison tout seul, eh bien, vous pourrez compter. Après, si vous faites que 18 fois, c'est bien aussi. D'accord? En fonction du temps dont vous disposez. Ok. Déjà, vous pouvez ressentir qu'il se passe des choses à l'intérieur. Et pas que. On peut sentir qu'il y a du mouvement d'énergie dans les jambes, dans les bras, parce que voilà, ils ont déjà travaillé, et ça monte. Pour ceux qui connaissent bien l'orbite microcosmique, vous pouvez sentir déjà que ça l'active. Ensuite, on reprend notre main droite et on vient stimuler Mingmen. Donc, Mingmen, il est, voilà, on déverrouille légèrement les genoux. Vous mettez les mains, vous mettez les mains comme ça sur les hanches et vous allez dans la partie la plus molle de votre ventre. Donc, à l'avant, on se retrouve au nombril et à l'arrière, eh bien, on se retrouve au niveau de Mingmen, entre L2 et L3. D'accord? Donc, on vient stimuler ce point ici, de la même façon. Donc, je me retourne quand même, plus sympa. Donc, on fait attention de ne pas trop lever les épaules, d'accord? De ne pas les lever même. Vous voyez, le fouet, on peut l'incliner légèrement. L'idée, c'est vraiment de venir stimuler cette zone ici, donc de L2, L3. Et puis, si on va un petit peu au-dessus, ce n'est pas grave, puisqu'on a les reins, et c'est toujours bon de stimuler les reins. Par contre, on ne va pas taper trop fort. Faites à votre mesure. Voilà. Sentez. Et c'est bien dans votre dos d'utiliser plutôt le bout du bambou parce qu'on a une plus grande vibration. Vous voyez? Et donc, on va faire avec l'autre main aussi. Donc, quand vous faites avec cette main-là, vous allez stimuler plus
le côté opposé. D'accord? Et on met du sourire. Et puis, on va changer de main. On va dire qu'on a fait les 36 fois. Et donc, avec l'autre main, on va faire le même mouvement et on va stimuler un peu plus le côté droit maintenant. Voilà, donc on met du sourire. Ayez conscience de votre point L2, L3, hein, la porte de la vie. Et puis, voilà, si vous allez tapoter un petit peu plus haut, ressentez vos reins, accueillez les vibrations. Et on met du sourire. On met du sourire dans les mains, dans les reins. Hein, vous voyez, toujours je tourne un petit peu légèrement mon corps, comme s'il allait à la rencontre du fouet. On va dire qu'on a fait les 36 fois. On reprend le fouet de la main droite et on revient dans le Tan-Tien. Et là, on va faire juste 9 fois, hein, pour faire comme un rappel. Voilà, 9 fois avec la main droite, 9 fois avec la main gauche. Et on va reprendre, donc, on démarre toujours de la même main. Donc, moi, je démarre de la main droite. Ce n'est pas important, le principal, c'est de faire les deux côtés pareils. Donc, on va maintenant faire les lignes. Hein, donc, les lignes mamelonnaires, on les appelle. Hein, c'est-à-dire, c'est la ligne du mamelon. Bon, bien sûr, on ne va pas taper sur les seins. Hein, que ce soit les femmes ou les hommes, on ne tape pas sur les seins. Donc, on part du nombril, enfin, sous le nombril. On va sur le côté gauche pour se mettre sur la ligne mamelonnaire. Et vous voyez, je vais taper plutôt avec cette partie-là, hein, du fouet. Voilà. Et donc là, je vais descendre vers la hanche. Donc, je tape sur l'os, hein, ça fait résonner les os. Et puis, je viens monter. Vous pouvez protéger votre sein, hein, surtout les femmes. Voilà, pour monter le plus haut possible. Et puis, on vient au-dessus. Au-dessus, ce qui va nous permettre de stimuler les poumons. Et si vous connaissez le son des poumons, vous pouvez le faire en même temps. Donc, vous voyez, mon fouet, il a une grande amplitude. Hein, c'est-à-dire, je ne fais pas ça comme ça, hein, mais je rebondis. Et c'est vraiment ce rebondissement qui crée la vibration. Et vous pouvez sentir, hein, ça va profondément dans les poumons. Hein, avec le sourire, toujours. Et on redescend. Donc, on fait attention de ne pas taper sur le sein. Et on repasse en dessous. Donc, on est à gauche. Ça veut dire qu'on est déjà un peu sur estomac, ras de pancréas. On descend sur les intestins, plutôt le gros intestin descendant. On va jusqu'au bassin et on remonte au niveau de la taille. Et puis, on vient au milieu. Donc, vous pouvez choisir la main droite ou la main gauche, hein, selon que vous êtes plus ou moins habile. Et on va descendre vers le pubis. Donc, les messieurs, faites attention de ne pas vous faire mal. Voilà, donc on peut stimuler le pubis, ça fait beaucoup de bien. Ça active l'énergie aussi dans cet espace-là. Et puis, on va remonter, on revient sous le nombril et on met du sourire dans toutes les sensations. Et on va venir au plexus solaire, donc au milieu. Donc là, on tape un petit peu moins fort parce que c'est sensible, hein, cet espace-là. Pardon. Et on revient jusqu'à la base du sternum. Et là, on change le sens du bambou, hein, pour ne pas taper sur les seins. Et on fait attention de ne pas trop monter pour ne pas se faire mal au niveau du visage. Donc, on reste un petit peu bas. Mais là, on peut taper vraiment très, très fort. Et on peut faire le son du cœur quand on le connaît. Et on met du sourire. Et on redescend. Voilà, au plexus solaire. Et on redescend jusqu'au Tan-Tien. Et puis, on vient changer de main. On change de main.
au niveau du tantien. Donc, à chaque fois qu'on repasse, on fait 9 fois à peu près. Et on vient sur la ligne mamelonnaire à droite. On descend sur la hanche. On vient quasiment au niveau du pli de benne. Hein. Voilà, on descend un petit peu sous la crête iliaque, de façon à bien stimuler le gros intestin, hein, sur le côté de la crête iliaque. Le côlon ascendant et on monte. On monte sur le gros intestin et le foie. Enfin, on est sur le gros intestin et quand on arrive sur la cage thoracique, donc on arrive sur le foie. On fait attention avec le sein. On passe au-dessus pour stimuler le point du 1 poumon. On stimule les poumons. On peut faire le son. Et on sourit au poumon. On sourit au poumon. En fait, si vous tournez bien votre poignet, ça va être bien moins fatigant. Et on va redescendre. Donc, on passe sous le sein pour les femmes, pour les hommes aussi. Hein, on ne tape pas sur les seins. Hein. Et on redescend jusqu'au pli de l'aine. Et on revient à la taille, sous le nombril. Donc ça, c'est pour les lignes mamelonnaires. Évidemment, vous pourrez les refaire plusieurs fois. Donc maintenant, on va faire la ligne de la taille pour aller. Donc on va circuler, vous voyez, on va circuler comme ça, du milieu vers la gauche. On va faire ça, ce circuit, 3 fois avec le fouet. Avec le bout du fouet, hein, toujours. Donc on lève la main gauche pour bien dégager le côté. On revient. On retourne à gauche. Bon, je pense que vous sentez déjà des choses dans votre corps. Hein, peut-être ça picote, et ça c'est très bien. Et donc la 3e fois, on arrête dans l'espace entre les os, hein, entre les côtes et la crête iliaque. Et on va monter sur le côté. Et on vient sous l'aisselle. Donc au niveau de l'aisselle, on vient chercher ce gros muscle-là ici, le pectoral. Hein, et on va le tapoter. Voilà. Et puis on va tapoter le dessous du bras, hein, qui a souvent tendance à se ramollir. On fait un aller-retour. On revient à l'aisselle. Et de l'aisselle, on bascule, on change le fouet pour venir à l'intérieur du bras. Non, on vient à l'intérieur du bras. Dans les plis, dans les articulations, on ne tape pas trop fort, mais on peut un peu. Et puis, on descend vers la main, on va vers la main, le poignet, l'intérieur de la main, les doigts, hein, ça leur fait du bien, ça fait circuler aussi. Et puis, alors, le dessus de la main, tapez pas trop fort. Hein. Donc là, à ce moment-là, on attrape l'énergie du ciel. Hein. Voilà, on prend l'énergie du ciel et donc on descend sur la partie externe du bras, la partie yang, la partie plus yang, et on vient sur l'épaule. Donc là, on peut y aller. Hein. Voilà. Donc on met du sourire sur l'épaule. Et puis on va venir sur le côté du cou, de cette façon. On va monter, on ne tape pas trop sur les oreilles parce qu'elles n'aiment pas ça. Hein. Donc on va délicatement. Et puis la tête, donc la tête on peut taper très fort parce que c'est solide, hein. C'est très solide la tête. Donc on fait le tour de la tête. Vous pouvez passer un petit peu vers l'arrière si vous voulez. On revient au-dessus de l'oreille droite. On passe l'oreille à nouveau. On tapote le cou à droite, à votre mesure. Hein, et l'épaule. Et là, vous sentez qu'on peut vraiment y aller. Quoi, hein. Ouais. Et puis là, on va descendre dans le dos. Donc, on va tapoter sur l'omoplate.
Et on va rester à droite. On fera l'autre côté avec l'autre main après. Voilà, on descend de cette façon jusqu'où on peut. Bon, des fois ça dérape un peu, mais c'est pas grave. Et quand on est au maximum de ce que l'on peut, on tourne la main de cette façon. Voilà. Et on rattrape de là où on en était. On fait un petit passage à millimètre. Et on va venir sur le côté droit. Et on va tapoter, on va descendre sur la fesse. Et à l'arrière de la cuisse. À l'arrière du mollet. Et puis, à l'arrière du mollet, on vient à l'extérieur du pied, le dessus du pied, et on pivote pour venir monter l'énergie de la tête à l'intérieur du pied, de la jambe, de la cuisse. Le pli de laine, les messieurs, faites attention. On a un passage veineux lymphatique ici qui est très important. Bon, le fouet, il n'est pas trop, c'est plus pour la circulation veineuse, il est vraiment intéressant. Et on revient jusqu'au nombril, jusqu'au tantien. Okay. Voilà. Donc là, je vous invite à sentir la différence entre vos deux côtés. Entre le côté qui a été vibré, en fait, qui vibre peut-être encore, et les jambes, et la jambe droite. On sent vraiment la différence. Okay. On change de main. Voilà. Donc, on revient pour démarrer toujours au tantien. Donc, on fait 3 fois le tour de la taille. On vient juste sur le côté. On revient sous le nombril. Une fois, la deuxième fois. Au nombril. Et la troisième fois, on reste sur le côté. Et on va monter. On monte sur la ligne axillaire pour arriver sous l'aisselle. Hein, on trouve le grand muscle pectoral, donc on le fait vibrer, on l'étire et on vient sous le bras, hein, dans la partie qui se détend, qui a tendance à se détendre, et on revient jusque sous l'aisselle. On change, on tourne le fouet pour venir à l'intérieur du bras maintenant. Hein, on repart de l'épaule, voilà, le coude, l'avant-bras, le poignet, l'intérieur de la main. On tourne la main, le dessus de la main, tapez pas trop fort. Le bras, ressentez, ça va jusque dans les os. Vous sentez? Hein. Et puis on vient sur l'épaule. On vient sur l'épaule. Et puis le cou. Donc on est gentil avec soi-même, hein, comme tout à l'heure. On ne tape pas trop fort sur l'oreille. On fait le tour de la tête. On peut taper sur la tête. Hein, c'est vraiment très solide. Et ça fait vibrer, ça chasse les idées noires. L'oreille. Le cou sur le côté. Et à nouveau, l'épaule de ce côté. Vous voyez, cette partie du corps, hein, qui est souvent chargée, et bien là, on s'en occupe 2 fois finalement. Et puis là, eh bien, on va descendre vers l'omoplate. Voilà, on descend vers l'omoplate, je ne tape pas trop fort, jusqu'où on peut. Étirez-vous en même temps, jusqu'où on peut. Et puis, quand on est au maximum de ce que l'on peut, on tourne la main, le bras, et on reprend là où on en était. On arrête un petit peu à mi-mètre.
Donc L2, L3. Et puis, on descend vers le sacrum. Un petit coup sur le sacrum, sur la fesse. C'est bien de masser les fesses, hein. Ça leur fait du bien. Et puis l'arrière de la cuisse. L'arrière de la jambe. Et puis l'extérieur du pied. Le dessus du pied. Et on revient dans l'arche, on fait le dessous du pied aussi, l'arche du pied, et on remonte l'intérieur de la jambe, de la cuisse, le pli de l'aine, on revient par la ligne du milieu jusque sous le nombril. Voilà. On garde le bambou, on le pose à côté de soi. Et on prend un instant pour ressentir. Ressentez votre corps. Ressentez. On met du sourire, on accueille. On est bien posé les pieds sur le sol, la tête vers les étoiles. Le périnée fait les bisous à la terre, la langue est collée au palais. La respiration est tranquille, profonde. Ressentez. Ressentez les vibrations. Voilà. Donc ça, c'est le circuit global. Alors, je vois qu'il y a des choses qui ont été écrites. Après, je vais vous parler des méridiens, hein, si vous voulez. Comme ça va être un peu plus précis. Mais bon, déjà, si vous retenez que ce circuit-là et que vous le faites régulièrement, oh, il y a eu une coupure? Ah, juste une, ok. Alors, alors, bonsoir Evelyne, Maya, donc Philae, Soise, ok, qui dit bonsoir aussi à tout le monde, et Yolande, et Marie. Il n'y a pas de problème pour le retard, hein. Donc, c'est vrai que c'est, reprenez le replay, hein. Donc, vous savez maintenant, vous l'avez pendant 24 heures. Bon, je suis en train de préparer, je ne sais pas, je prépare des choses pour que vous puissiez bénéficier des replays, justement, des conférences sur les thèmes qui vous intéressent. Donc, voilà, je suis en train de voir ce que je vais faire pour vous proposer. Ah, il y a des orages chez toi, Angélique. Ah, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on fait les méridiens maintenant? Alors, on n'a pas le temps de les refaire complètement, tous, mais je vais vous montrer comment on fait. Et puis, après, il suffit que vous notiez, hein. Mais c'est toujours le même circuit, hein. C'est-à-dire que ça va toujours être ce circuit-là. Alors, je remets. L'intérieur des jambes, en fait, c'est facile parce que c'est toujours… Voilà, c'est le tableau qui me donne la bonne mesure. L'intérieur des jambes, en fait, les méridiens de rein, rate et foie, ils sont très proches. Donc, on va toujours tapoter de la même façon. D'accord? Donc, par contre, à l'extérieur, les méridiens, au niveau des bras, c'est pareil. Hein, les méridiens, ils sont assez proches. Où la grande différence, c'est sur les jambes, où on a le méridien de vessie, donc à l'arrière, vraiment à l'arrière, le méridien de vésicule sur le côté de la couture du pantalon, et le méridien d'estomac sur le dessus, mais plutôt à l'extérieur. Hein, on vise le trou qui est là, hein, donc au niveau de l'aine et de la crête iliaque. Hein, vous sentez, si vous touchez votre os comme ça, quand il arrive au niveau du pubis, là, on a un point d'estomac. Et après, on va viser pour passer à l'extérieur de la rotule. Ça vous donne le chemin global du méridien d'estomac. Et en bas, en fait, le méridien d'estomac, il est sur le devant de la jambe. Et il arrive au deuxième orteil. Après, si vous ne faites pas ça précisément,
c'est pas grave. Je pense que dans votre corps, vous sentez encore tout ce qu'on a fait. Donc, c'est très bien. Alors, ça se passe de cette façon. Donc, on démarre toujours au Tantien. Comme ça nous fait une petite révision, même si je vais un peu plus vite. Avec la main droite. Ensuite, Tantien avec la main gauche. On reprend la main droite, Nyingmen. Et la main gauche, Nyingmen. On revient devant, Tantien. Les lignes, ligne mamnonaire jusqu'au poumon, on revient. Du devant, la ligne du milieu, on redescend, on va bien jusqu'au pubis. On revient toujours à la ligne du Tantien ou au Tantien. Et on repart donc du Tantien, on descend, on monte la ligne mamnonaire droite jusqu'au poumon et on revient. Et on revient et on reprend la main droite. Bon, ça va un peu vite, mais ça ne fait rien. C'est ce qu'on a fait déjà avant. Donc, vous pouvez reprendre ce qu'on a fait avant. Ensuite, donc, on démarre la taille, la ligne de taille, pour faire la taille fine, pour l'été, pour tout le temps. Et puis, on vient monter la ligne axillaire, le dessous du bras. Le dessous du bras, on fait l'aller-retour. Et là, on tourne le fouet pour faire l'intérieur du bras pour les 3 méridiens, poumon, cœur, maître-cœur. Ensuite, on repart dessus pour les 3 méridiens yang, donc intestin grêle, 3 foyers et gros intestin, qui viennent tous les 3 sur l'épaule. Ok? Donc, on tape l'épaule, donc c'est, vous voyez, le côté opposé à la main. Ensuite, on fait le tour de la tête. Tac, 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 tac. Et là, on va descendre sur l'omoplate, mais on va aussi s'occuper du méridien de vessie qui se trouve entre la colonne vertébrale, donc là où j'ai mon fouet, et l'omoplate qui est là. Donc ici, on a ce qu'on appelle les muscles spinaux. En fait, c'est le filet mignon. Voilà, ici. Donc, on va bien tapoter ces muscles-là et aussi les omoplates. OK? Voilà. Donc, on va descendre comme ça tout le long du dos pour suivre le méridien de vessie. Et là, c'est là qu'on va avoir la différence après. Donc, méridien de vessie, j'ai dit tout à l'heure, on descend l'arrière de la jambe, l'extérieur de la jambe et l'intérieur, on remonte rein, rate, foie, on les monte les 3 en même temps et on revient au Tantien. Donc, je vous montre les autres méridiens. Ensuite, quand on va faire méridien de vésicule biliaire, donc on arrive ici et là, on va venir sur le côté. Donc là, on tourne le bambou pour faire vibrer le côté, la couture du pantalon. On est vraiment sur la couture du pantalon. Et pareil, donc on va sur le dessus du pied au 4e orteil et on remonte à l'intérieur. Ok? Ensuite, quand on arrive donc ici, on va après aller sur le méridien d'estomac. Donc là, c'est pareil, on arrive au niveau du sacrum de la fesse et là, on revient légèrement vers l'avant. Vous voyez ici, on a la couture du pantalon qui est ici. Et le méridien d'estomac, il est légèrement sur l'avant. Comme ça, ici. Voilà. Sur l'avant, donc en fait, voilà. Et on vient, vous voyez, juste à côté de la rotule, là, et on descend sur l'avant de la jambe. L'avant de la jambe jusqu'au 2e orteil. Donc on fait, on va tapoter le dessus du pied. Et on revient à nouveau par rein, rate et foie. Et on revient au Tantien. Voilà. Donc ça, on le fait des 2 côtés. Ce qui fait que le circuit que l'on a fait tout à l'heure une fois, eh bien, on va le faire 3 fois pour bien différencier à chaque fois. Et au niveau des bras, si vous connaissez bien vos méridiens, donc on a le méridien du poumon
qui circule ici jusqu'au pouce. Après, on a le méridien de maître-cœur qui est un peu plus au milieu, avec le majeur ici. Et le méridien du cœur qui, lui, est plus proche du coude, là, ici, comme ça. Vous voyez? Et ensuite, pour faire les méridiens yang, quand on remonte, on va bien tourner le bras pour stimuler l'intestin grêle. L'intestin grêle, il va vraiment vers l'arrière, puisque le point de l'intestin grêle, il vient ici à la jointure des tissus. Donc ça, c'est l'intestin grêle. Autrement, on a le 3 foyers. Donc le 3 foyers, c'est l'annulaire. L'annulaire qui monte ici comme ça, qui vient à l'arrière du coude aussi et qui vient sur l'épaule. Et ensuite, le gros intestin, qui lui vient monter aussi. Vous voyez, il vient monter comme ça, dans le pli du coude ici, et il vient jusqu'à la pointe de l'épaule. Et donc, les trois, globalement, circulent ici, comme ça, sur l'épaule. Des deux côtés, bien sûr. Voilà. Comme ça, vous avez les circuits de l'énergie. Donc, en fait, ce qui est important de retenir, c'est ces 4 circuits-là. Vous voyez, l'énergie monte de la terre par rein, rate, pancréas, foie. Elle vient à l'avant du corps et elle va alimenter, entre guillemets, poumon, cœur, maître-cœur à l'intérieur, intérieur des bras. Ensuite, on prend l'énergie du ciel avec intestin grêle, gros intestin, 3 foyers, pour aller jusqu'à la tête. Donc, ces méridiens-là, ils passent sur le visage, mais on ne frappe pas le visage. Après, si vous pouvez le faire, mais faites attention quand même. La peau du visage, ne pas vous blesser. Voilà. Et ensuite, donc, on redescend par les 3 méridiens yang, donc vessie à l'arrière, vésicule côté et estomac devant, un peu plus devant. Voilà. Et comme ça, on a les 4 circuits et les 12 méridiens qui vont alimenter les organes et les entrailles les plus importants. Je n'ai pas envie de dire ça parce que tout est important dans notre corps. Mais voilà, si on se réfère aux 5 éléments, on a vraiment tous les organes qui vont bénéficier de ces vibrations. Parce que, en fait, les vibrations et les méridiens, ça forme, alors mon prof d'accu, il disait un officiel, c'est-à-dire c'est un ensemble. Vous voyez, ce n'est pas juste un méridien avec un organe, c'est un ensemble de fonctions qui se régulent. Donc, voilà, globalement, avec les méridiens et les organes et les entrailles. Voilà, je vois que vous écrivez des choses. Alors, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Oui, ça vibre, oui, Maïté. En plus, nous avons déjà fait… Oui, on l'a déjà fait. Je le fais à peu près 2 fois par an, le jeudi soir, pour que vous y pensiez. C'est bien de le faire souvent. Oui, ça vibre. Oh, Marie, avec plaisir. Alors, ceux qui participent aux ateliers du Tao de la Santé, on se retrouve à 20h30 ce soir. On est le 3e jeudi du mois. Voilà. Et voilà, alors ma boîte mail aussi, elle s'est mêlée un peu du désordre parce que du coup, vous avez été très, très nombreux à m'écrire pour me dire que il n'y avait rien dans les mails. Et du coup, la boîte mail, pouf, elle a saturé. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas grave. Merci YouTube en attendant. Oui. Merci Valérie. Oui. Merci Cédina, merci. C'est chouette, mais moi je suis contente que vous soyez là. C'est important aussi. Oui, vous pouvez faire ça tous les jours. Par exemple, le matin, si vous ne savez pas quoi faire comme exercice, pour exercice de réveil du matin, vous faites ça. Et de cette façon, vous allez sourire à tout votre corps, à tous vos organes. Et c'est sûr que vous allez passer une bonne journée.
Hein. Puis quand on connaît les sons, qu'on connaît la correspondance avec les organes, eh bien, on peut tout mettre en même temps. Alors. Eh oui, on oublie les choses, je sais bien, moi aussi j'oublie des fois. Hein. Oui. Vous sentez, mais ressentez encore, bon, moi je ne l'ai pas fait très sérieusement parce que je vous explique en même temps, mais je ressens dans mon corps que voilà, il y a des zones où j'étais un peu plus active, on va dire, et on sent les vibrations. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vibrations, elles rentrent dans le corps en douceur et ça fait vibrer en profondeur. Alors, Catherine. Oui, alors Marie, oui, l'oubli fait partie de l'apprentissage, exactement. Alors, Evelyne me dit, si on fait une erreur pour le sens, est-ce qu'il y a un impact? C'est pas très grave. C'est pas très grave. Si vous voulez, ce que je vous ai mis là, c'est le sens de l'énergie. Hein. Donc c'est mieux d'aller dans ce sens-là. Mais si vous ne savez pas, vous faites un aller-retour partout. Et puis voilà. Hein, vous aurez la vibration et déjà, ça sera très bien. Alors, Catherine, j'imagine que cette pratique est au quotidien, quelle que soit la saison, tout à fait. Combien de temps, le moment le plus propice? Alors, c'est plutôt le matin, puisque ça va vraiment dynamiser. Hein. Bon, après, c'est votre sensation. Si vous trouvez que le soir, ça vous dégage toutes les mauvaises vibrations, entre guillemets, de la journée, c'est bon tout le temps. Hein. Oui, ça stimule aussi les os, Angeline, exactement. Et ça favorise leur régénérescence et ça favorise la production de globules rouges. Donc là, on a fait avec le fouet en bambou. Bon, je vous conseille vraiment de commencer avec ce fouet-là. On a aussi le fouet en métal. Hein. Ah, ben oui, je ne l'ai pas pris. Bon, ben, c'est pas grave. C'est que c'est pas utile d'en parler. Hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, je travaille. Je fais beaucoup plus avec le fouet en bambou. D'abord parce que je l'ai toujours sous la main. Le fouet en métal aussi. Mais voilà, il y a des circonstances, on va dire, on travaille plus avec l'énergie orgasmique hein, pour nourrir les os plus en profondeur. C'est un petit peu une autre pratique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très, très bon pour les os. Il suffit de vous tapoter. Hein, vous tapotez, vous faites vibrer et on sent dans les os. Bon, j'espère que vous avez bien ressenti. Hein. Ok. Je crois que vous êtes dans vos sensations et puis c'est très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions hein, sur cette pratique. Mais peut-être vous en avez. On a encore une dizaine de minutes ensemble si vous voulez. Après, on n'est pas obligé de prolonger s'il n'y a pas de questions, vous vous sentez bien dans vos vibrations, eh bien, on peut aussi en rester là. Hein. Ok. Donc ça, c'est à faire toute l'année. C'est vrai que quand il fait très chaud, on n'a pas forcément autant envie. Par contre, l'hiver, c'est très, très bien parce que ça réchauffe. Hein. Ça réchauffe vraiment. Ça stimule bien l'énergie. Merci Maïté. Merci, merci. Merci Pascal. Donc, il y en a parmi vous, je pense qu'il y en a pas mal hein, qui l'ont déjà le fouet. Donc, vous pouvez le trouver dans ma boutique hein, et vous pouvez le commander. C'est aussi un très joli cadeau à faire. Hein, si vous avez des gens qui vous demandent ce que vous faites, eh bien, alors par contre, si vous l'offrez, c'est bien d'offrir, entre guillemets, une petite séance en même temps pour accompagner les personnes à ressentir, vous voyez, un petit peu comme j'ai fait avec vous ce soir. Parce qu'autrement, les personnes qui ne sont pas trop branchées Tao, ils vont mettre ça dans un coin et puis ils vont le laisser.
Mais vous savez, il y a une personne qui a fait, bon, je dis ça un peu à chaque fois, mais ça ne fait rien, qui a fait le stage d'été, parce que dans le stage d'été, bien sûr, on fait aussi cette vibration. Et c'est une personne qui a un centre de fitness dans une grande ville, et elle a créé un cours fouettement, voilà, pour ses élèves. Et on peut faire que ça. C'est vraiment très intéressant. Ok Maïté, comme tu peux pour tout à l'heure. On le martinet. Angeline, tu me taquines. C'est pas du. Alors, c'est vrai qu'on appelle ça un fouet en bambou. C'est un peu un défaut de traduction, on va dire. Vous savez, ça, normalement, c'est un outil pour faire la cuisine. Et il y a des gens qui se sont rendus compte, ah, tiens, c'est pas mal aussi pour faire ça. Voilà. Mais ça sert pour la cuisine aussi. C'est pour ça qu'on a traduit par fouet. Autrement, on traduit quelquefois aussi, moi je parle des baguettes de bambou. Donc ce sont des baguettes, vous voyez, donc elles sont attachées là ici. Et alors quand vous les recevez à la maison, vous avez un élastique qui les maintient pour pas qu'elles s'abîment les baguettes. Et puis quand on veut pratiquer avec, eh bien on glisse l'élastique qui est toujours à disposition. Voilà. Donc si vous l'offrez, offrez aussi une petite séance. Bonne sensation pour Pascal. Super. Ah ouais, Marie-Christine, c'est vrai que c'est tellement simple et tellement sympa. Merci, avec plaisir, Evelyne et Patrick. Et Angélique. Ah oui, oui, on peut l'utiliser. Si vous avez des douleurs musculaires ou des crampes, par exemple, ou des courbatures, c'est très, très intéressant. Ou si vous avez une mauvaise circulation sanguine, alors vous allez y aller doucement et vous allez y aller sur le tissu. Bon, vous ne voyez pas ma jambe, mais si vous avez des varices, par exemple, ou des stagnations lymphatiques, allez-y sur le tissu. Voilà, soyez doux avec vous-même. Parce que quand on a les jambes qui sont très gonflées, ben, ça fait mal. Donc, on va taper délicatement. Et progressivement, vous allez voir que ça va justement mettre en mouvement. Ah ouais, mais c'est bien quand on a des tensions. Et pour le ventre, c'est super. C'est très, très sympa pour le ventre. Bon, peut-être vous sentez encore votre ventre qui est réchauffé, qui vibre. Voilà. Le laisser à portée de main. Exactement, Yolande. Parce que quand on ne le voit plus, on l'oublie. Oui, Pascal, sur le petit gras du ventre, c'est intéressant aussi. Et d'ailleurs, peut-être vous avez senti tout à l'heure, quand on a tapoté comme ça sur le ventre, eh bien, vous sentez que ça fait de la chaleur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et la chaleur, en fait, c'est du gras qui se met à circuler. Après, un petit peu de gras, c'est pas mal. Il ne faut pas de trop. Voilà. Mais ouais, on apprend à aimer un petit ventre. C'est douillet, les petits ventres. Merci Yolande. Alors, Bam Péchin, on a essayé avec les bambous du jardin. Ouais, parce qu'en fait, alors le bambou du jardin, on peut obtenir ça. Donc, le couper au niveau d'un nœud pour avoir le creux. On met de la colle et après, donc, on taille les baguettes, mais c'est vraiment délicat à faire. C'est vrai qu'en Thaïlande, ils sont vraiment exercés, puis ils sont pour nous faire des petites baguettes régulières comme ça, vous voyez. Et il en faut un certain nombre. Alors, je vous montre, si vous voulez fabriquer, vous pouvez, bien sûr. Peut-être c'est mieux et plus agréable. Moi, je n'ai pas fabriqué, mais vous pouvez essayer, bien sûr. Oui. Et puis, au niveau de la longueur, vous voyez, donc moi, mon bras, je n'ai pas des bras très longs, mais ça fait à peu près 60 cm. À peine, peut-être 50 plutôt. 4, oui, plutôt. Ah oui, je crois que c'est 55 cm ils font de longueur. De longueur totale.
Hein, voilà. Avec donc 10 petits centimètres pour le manche. Voilà. Mais ouais, vous pouvez bricoler. Hein. Ok, bah écoutez, si tout va bien, je vous remercie pour votre présence. Utilisez votre fouet, commandez-le si vous n'en avez pas. Je vous fais un petit paquet. Il y en a d'ailleurs qui vont partir demain matin. Il y en a pas mal qui sont partis cette semaine. Je suis à votre disposition. Vous pouvez revoir cette séance pendant 24 heures. Hein, donc, profitez-en, refaites-le peut-être ce soir, demain matin. Hein. Voilà. Merci Christiane. Alors, j'ai un fouet qui m'a été offert par ma fille. Ok. Et cela fait beaucoup de bien. Tout à fait. Merci Bam. Avec plaisir. Oui. Et bonsoir Malia. Et bonsoir tout le monde. Et à jeudi prochain. Donc, jeudi prochain, c'est l'Ascension. Mais je serai là. Parce que comme je dis toujours, notre cœur, il bat. Il n'arrête pas, même pendant les vacances. Hein, donc, vous aurez le replay, pareil. OK? Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Valérie, avec plaisir. À tout à l'heure Marie. Bonne soirée, à jeudi.